Voilà, nous sommes aujourd'hui à Les Griottes, c'est à Scarbeek, c'est un endroit extraordinaire. Et c'est très émouvant de voir, nous sommes ici avec Jean-Jacques et Géraldine, qui sont les maîtres d'ouvrage de ce projet. Alors, en très bref, c'est combien d'habitations? 37, c'est ça, hein? 37 logements de résidents. 37 logements de résidents. C'est une résidence, on va dire, du troisième âge, mais d'un genre complètement nouveau. Il y a pas de personnel, il n'y a pas de... Sauf Géraldine qui fait l'animation, mais finalement, tout le monde a un rôle et tout le monde travaille finalement pour le bien-être de tout le monde. Il y en a qui font le jardin, il y en a qui cuisinent, il y en a qui font l'animation. Et c'est extraordinaire parce que finalement, ce sont des gens des résidents un peu d'un genre un peu spécial. Hein. Comment tu fais ta sélection? Comment on rentre ici? C'est un truc à 3 000 € par mois, c'est ça? 4 000. Hein. Non. Moi, il y a une Non. indexation. Oui. Non, c'est à peu près 500 € par mois, avec dedans toute une partie des charges incluses. Et donc, c'est tout à fait viable comme. Enfin, je crois que tout le monde peut s'offrir ce genre de loyer. C'est ça, mais donc c'est pour des populations un peu, on va dire, exclues au départ, quoi, hein. C'est ça l'idée de départ. Ce sont des gens qui respectent des critères de l'agence immobilière sociale, mais qui se sont inscrits dans un projet, dans une charte de maison participative. Donc vous ne venez pas chez nous uniquement pour trouver un logement, c'est de l'habitat groupé à sa manière pour seniors, donc personnes de plus de 65 ans. Le projet, le désir, ça on a bien senti aujourd'hui, c'est de multiplier ce genre d'initiative. En tout cas, je pense que toi et moi, ça m'intéresserait de continuer ma vie, de pouvoir terminer ma vie dans un lieu où il y a des choses qui se passent, des choses vraiment intéressantes. L'idée, c'est comment on va faire pour multiplier ce modèle et encore de l'enrichir, comme tu disais, de l'intergénérationnel, d'autres fonctionnalités autour qui puissent intéresser de plus en plus de gens. Ça sera le défi peut-être des prochains mois. Oui, mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit, comme tu dis toujours, il faut qu'on soit contagieux. Quoi. Et je crois que même à petite échelle, Jean-Jacques, lui, il a les moyens de le faire à grande échelle. Moi, j'y pense à petite échelle. Dans le quartier, je rajoute des unités avec des propriétaires qui sont peut-être plus visionnaires et qui sont d'accord d'accueillir chez eux avec un loyer raisonnable. Et donc, où on peut avoir un bâtiment, comme ici, et autour rayonnent des plus petites unités. Ça, oui. Qui profiteraient des fonctionnalités communes. Voilà, ça c'est déjà aujourd'hui comme ça. Pour clôturer, les grandes clés de succès, c'est clairement, moi je le vois ici, c'est le cœur, c'est la bienveillance, la mise en puissance de chacun, c'est vraiment retrouver la souveraineté, peu importe d'où on vient. Mais aller chercher les gens au meilleur d'eux-mêmes et les amener, enfin pas aller les chercher parce qu'ils y sont peut-être pas, mais les amener, donner foi en eux. La formule de départ est vraiment de créer une communauté dans une maison participative où on aide les gens à se combattre la solitude et l'isolement par cette participation, tout en respectant bien sûr la personnalité de chacun. Chacun possède ses talents et nous cherchons par la reprise de confiance en soi de rester debout le plus longtemps possible et le mieux possible. C'est ça, simple. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le dernier élément, nous sommes assez à cheval là-dessus pour que ça puisse qualifier pour devenir un vrai îlot de régénération dans notre lecture des choses, c'est qu'économiquement également, ça soit durable. Et donc, comme tu es un homme d'affaires, Jean-Jacques, tu as quand même réussi à trouver une équation qui fait fonctionner économiquement le modèle. Alors, oui. ça demande de bouger les lignes, mais ça fonctionne. Oui, c'est un modèle qui est basé sur un partenariat public-privé, sur une aide bancaire à taux réduit, c'est mal parti pour ces années-ci, et par des privés qui jouent le jeu de mettre à disposition des moyens financiers pendant une période assez longue. Mais donc le problème, la question, ou le modèle plutôt est réplicable, ça j'en suis persuadé, mais ça doit se rediscuter au cas le cas. Je viens d'évoquer que je pense que la solution, elle n'est qu'à 5% sur le problème financier. Le reste, il est vraiment dans l'organisation, dans l'esprit, dans une méthodologie. Je crois. Vision, hein. Alors je dis 5%, je pourrais dire 10%, je ne sais pas, mais je crois que c'est... parce qu'à la limite, je crois qu'il va être plus facile de trouver... La question, c'est le traitement des déchets. Là, on a vu de la lumière en disant, au lieu de faire des grandes unités, il faut faire de plus petites unités de traitement des déchets de petite taille. Comme ça, tu économises sur le transport, tu crées des jobs locaux,
et tu crées des ressources locales. C'est la décentralisation. Par C'est le même contre, dans principe. cette notion de réseau, et c'est vrai que si on devait avoir une deuxième, troisième maison des griottes, Oui. on pourrait créer des réseaux comme on en a déjà, par exemple, avec des gens du CPAS qui viennent, C'est ça. qui ont leurs initiatives et qui descendent dans nos locaux, Voilà. créer de nouveaux liens. On a des liens avec les voisins. D'autres ASBL s'en chargent davantage, mais c'est l'année passée, je crois, tu avais organisé un goûter avec les résidents ici qui avaient préparé des choses, une série de voisins ici, des 5 tours qui nous entourent, sont descendus, on va créer des amis des voisins, mais tu imagines tout le potentiel qui peut se trouver à côté. Il faut qu'ils tombent tout seuls dans l'escarcelle de ce projet. Donc c'est créer le lien, comme tu disais, peut-être la connaissance, savoir que ça existe, pousser les gens d'abord à se connaître entre eux, mais il à faut sortir faire en confiance, il fonction. faut même pas, pour moi, quand ça se passe bien comme ça, c'est comme si naturellement, il ne faut pas commencer à faire de la promotion et tout ça. Naturellement, les gens Ça fait viennent, déjà. téléphonent, ça se fait naturellement. Ils vont vous demander, Géraldine, quand même, de demander comment ça marche. Ça marche comment? Tu commences par quoi? Comment tu mets en place tes valeurs, etc. Donc, créer un petit roadbook Oui. et de dire, voilà, quel est le minimum économique qui fonctionne Oui. dans un setup comme celui-là. Oui. Parce que trouver des lieux où tu as 50 fois 40 mètres carrés, wow, quand même, bonne chance pour trouver ce genre de bien. Oui. Moi, je verrais bien, et là, c'est Mais mon... tu peux faire plus petit, comme Tu peux faire plus petit, mais dire, tu as une Géraldine qui va de 2 à 3, qui fait de 2 à 3 maisons de maître transformées, ça c'est jouable. Et alors quand c'est quelque chose de plus grand, tu trouveras un bâtiment public, j'invente, hein. Il y en a un paquet, hein, des bâtiments publics qui sont vides, où tu dirais tu as 1000 ou 2000 mètres carrés, ben, tu fais une partie, donc tu fais 50 unités, 50 fois 40, le calcul que tu fais, et puis alors ce qui reste, tu dis ok, tu fais des espaces multifonctionnels, Fab Lab, coworking, avec un peu de retail, un peu de magasin local, et du coup tu crées quelque chose de plus grande ampleur. Mais ton minimum viable, tu sais que c'est 50 unités, avec 50 unités, tu payes une personne équivalent plein temps ou quoi pour faire les bons offices. Oui. Et là, tu as quelque chose de tangible, et alors moi je verrai tout de suite qui va faire des liens vers les prisons par exemple. Oui. Et je crois que c'est important de le faire. On a un extrapreneur qui est parce que je fais des liens tout de suite évidemment, qui est un mandaillé, on lui dit bonjour, mandaillé à Dakar, ou à Hambourg en fait, c'est Hambourg, c'est à 1 heure de Dakar. Et lui, c'est un jeune agronome qui a dit je vais me faire créer des jardins permaculture dans les écoles. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où il y a des mètres carrés encore cultivables en ville. C'est tellement dense. Et comme ça, les enfants repartent dans leur communauté et apprennent la permaculture, le compostage à leur chef de village, à leur famille. Il a fait la même chose dans la prison. Donc dans la prison, tu as les prisonniers, à la sortie, ils ont tous un job évidemment. Tu redonnes de la même façon, avec la même énergie qu'ici, tu redonnes confiance et tu permets aux gens de sortir avec une fierté retrouvée. Donc là, tu as les mêmes ingrédients. Tu retombes sur les mêmes fondamentaux de régénération de l'humain. Moi, je le sentais dans mon cœur, ce projet. J'en entendais parler par une voisine. Je savais que c'était mon soulier de Cendrillon. Le modèle contagieux, mais est-ce qu'on ferait exactement la même chose ou comment on le ferait évoluer? Par exemple, on a parlé d'intergénérationnalité. Ça permettrait de mettre peut-être plus de jeunesse dans, mais presque en parallèle, hein, pas d'obligation, mais une interférence plus grande. Pour nous, des locaux parfois plus grands, parce que 40 mètres carrés, on a eu un résident de la République du Congo qui avait fait quand même des études d'ingénieur civil, c'était à Moscou à l'époque, enfin c'est quand même des études sérieuses. Ce type était plutôt un intellectuel, il dit oh, je ne suis même pas casé, mes livres, quoi. Je ne vais pas abandonner mes livres. Tu vois, et donc des solutions de extension de place chez soi ou ailleurs. Vous êtes Géraldine Bis, si je comprends bien, l'adjointe à Géraldine. Voilà. Et pourquoi vous ne faites pas ça chez vous dans la seigneurie? Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Et qu'est-ce qui manque dans l'autre seigneurie? Eh bien, bon, on a une salle, une petite salle, mais on fait du loto-bingo. Et à part ça, on ne fait rien. Il n'y a pas d'aide pour les résidents, il n'y a rien. Un résident tombe malade, il n'y a personne. Pas de lui. Et le concierge, il n'est jamais. C'est ça, c'est qu'ici, c'est l'isolement. la richesse, c'est vraiment de Et dire. on a résolu le problème. Tu vois, le premier qui est arrivé ici, qui avait 96 ans,
je lui ai dit, tu es mon bras droit. Puis ça a créé un malaise avec les autres. J'ai dit aux autres, mais vous êtes tous mes bras droits. Oui, Et voilà. j'ai rectifié le tir, j'ai dit, moi j'ai 37 bras droits ici dans la maison, plus beaucoup aussi d'autres en dehors de la maison, mais c'est tous des bras droits. C'est ta fierté. J'espère Oui. qu'il vient de faire le ménage chez toi. Même pas. Alors, pour ceux qui sont intéressés, les griottes à Scarbeck, on mettra l'adresse en dessous. Mais en tout cas, je crois que l'idée, ce serait peut-être de se revoir pour ceux qui sont intéressés, de démultiplier le modèle, de se mettre autour peut-être de cette table-ci, qui sait, Oui, hein, bien sûr, nous avons- et avec les œufs des poules du jardin, et en jouant à la pétanque avec les résidents, tant qu'à faire, et de réfléchir sur la création d'un roadbook, d'un manuel. Voilà, eh bien, rendez-vous bientôt ici à Scarbeck. Bienvenue. 60 Merci. rue Kénis. 66. 66, 66 rue Guillaume Kénis à Scarbeck.